Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est une question, mais j'arrive plus à la retrouver, mais je l'avais notée. C'était une question que j'avais eue sur le formulaire sur comment bien récupérer après une chute ou après qu'on se soit fait des contusions, des bleus, etc., etc., etc. Donc il faut savoir que quand on fait une chute, bon, si évidemment la chute n'est pas grave ou quoi que ce soit, mais si par exemple on a des bleus, des choses comme ça, bah, le corps va mettre un certain temps, il va y avoir tout un tas de choses qui vont apparaître au fur et à mesure. Dans un premier temps, on peut avoir simplement de la douleur, et dans les jours qui vont suivre, on peut avoir éventuellement des marques qui apparaissent sur la peau, ce qu'on appelle vulgairement des bleus, qui sont en fait des petits hématomes sous-cutanés, donc des saignements si vous voulez, qui se font sous la peau, et donc le sang derrière, il apparaît, il devient un peu bleu violacé en fonction de la violence du choc et de la quantité de sang qu'il y a eu. Et c'est ce qu'on appelle un hématome. Donc ces hématomes et ces contusions, ce qu'on appelle vulgairement aussi des contusions, ces coups, des chocs, il y a des choses qu'on peut avoir évidemment au niveau de la peau, au niveau des muscles, et il y a d'autres choses qu'on peut aussi avoir au niveau des os si vraiment ça devient très violent, très fort. On peut avoir des contusions au niveau des os, des fêlures, ce genre de choses, où là c'est des choses après qu'on voit à l'imagerie et aux radios. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour bien récupérer? En numéro 1, vraiment numéro 1, ça va être déjà de soigner les éventuelles plaies. Si plaies il y a. S'il n'y a pas de plaies, numéro 2, ça va être de bien vous reposer. Le repos, c'est ce qui va permettre à votre corps de bien se réparer. En numéro 3, je dirais votre alimentation évidemment, parce que c'est ça qui va vous permettre d'amener suffisamment de matériaux au corps pour vous permettre de vous réparer. Donc repos, alimentation, ce seraient vraiment les deux gros premiers trucs. En urgence évidemment, soigner les plaies. Et dans un second temps, ça va être de s'occuper justement de tout ce qui va graviter autour de votre chute et qui a pu amener des éventuels hématomes, des contusions, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des bleus, s'occuper de la douleur et s'occuper des autres symptômes. Généralement, souvent, c'est bleu, douleur. Il peut y avoir de temps en temps, évidemment, des maux de tête, des choses comme ça. Et je vais profiter de cette vidéo pour placer justement quelques huiles essentielles qui vont vraiment, vraiment vous servir et qui vont vraiment être super, super, super intéressantes. Donc, première huile essentielle que je vais vous conseiller, celle-là, ça va vraiment être pour les blessures si jamais il y a un saignement. Elle est presque magique, c'est l'huile essentielle de cyste. Alors c'est une huile essentielle, vous allez voir quand vous allez la faire couler, elle est bleue. Et en fait, elle est impressionnante parce qu'elle fait coaguler, je ne vais pas dire instantanément, mais presque instantanément le sang. Donc si vous avez une plaie et que vous avez du mal à cicatriser, ou qu'il y a justement une plaie qui a un petit peu de mal à se refermer, d'utiliser l'huile essentielle de cyste, ça va vraiment pouvoir vous aider. Deuxième huile essentielle, celle-là c'est vraiment pareil, magique en cas de bleu, en cas d'hématome, c'est l'huile essentielle d'hélicryse italienne. Alors elle est malheureusement très chère, parce que c'est une plante assez, c'est pas rare, mais disons que oui, c'est pas une plante qu'on trouve partout. Et elle est par contre super, 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 super efficace. Donc l'hélicryse italienne, sauf si vous êtes sous anticoagulant. Si vous êtes évidemment sous anticoagulant, il y en a une autre qui est certes moins efficace, mais qui fait quand même le taf. Il y en a deux en fait, voilà, si vous voulez. Il y a la lavande vraie. Ça, c'est un petit peu le SAMU, elle est bonne pour presque tout, la lavande vraie, donc c'est vraiment s'il y a une seule huile que vous devriez avoir, c'est la lavande vraie. Et sinon, vous avez du laurier noble. Là, le laurier noble, pareil, c'est... bon, on va éviter, pareil. Évitez plutôt si vous êtes sous anticoagulant, parce que c'est une fluidifiante aussi. Donc retenez uniquement la lavande vraie si vous êtes sous anticoagulant. Pour les autres, vous pouvez garder l'hélicryse italienne en number 1 et le laurier noble en number 2. Et ensuite, pour tout ce qui va être douleur, inflammation, etc., etc. Là, je vous conseille de l'eucalyptus citronné ou du romarin à camphre. Voire les deux couplés en synergie, ça peut être pas mal, romarin à camphre et eucalyptus citronné, parce que l'eucalyptus citronné plus le romarin à camphre, surtout le romarin à camphre, vont amener cet effet un petit peu froid, chauffant, comme on peut avoir avec le baume du tigre. Ça, c'est vraiment le camphre, enfin le romarin à camphre qui amène ça, et ça peut être particulièrement intéressant. Si jamais vous souffrez de maux de tête après une chute, par exemple, et que vous avez passé tous les examens nécessaires avant, évidemment, je vous conseille de mettre de la menthe poivrée à l'arrière du crâne et autour des clavicules pour venir justement soulager un petit peu ce mal de tête. C'est des choses à essayer. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais glisser
la petite trousse d'urgence si par exemple vous tombez ou vous vous faites mal. C'est intéressant, c'est pas magique, à part pour la cyste. La cyste, je vous garantis, c'est vraiment presque radical. La cyste, c'est vraiment intéressant, c'est cher aussi, mais ça vaut le coup. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, dans les commentaires, laissez-moi un petit message. Il y a toujours le formulaire hein, pour ceux qui veulent me laisser des suggestions de vidéos, des idées de vidéos, etc. etc. Et moi, je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vous laisse vous abonner à la chaîne, me lâcher un gros pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous. Ciao!